Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps d'arriver, de vous installer, d'avoir quelque chose à boire avec vous. Et le plan de match du jour, bonjour à vous. Le plan de match du jour, c'est d'aller directement dans les solutions concrètes par rapport à la situation qu'on a divisée en 4 temps cette semaine. Pourquoi je le fais toujours en 4 temps? Question d'aller vraiment en profondeur par rapport aux questions que je reçois de la part des parents. Et donc, comme tous les jeudis, on y va avec les solutions concrètes par rapport à la situation de la semaine qui est: dès que j'amène mon enfant de 7 ans en voiture, il a le goût de vomir et donc il fait toujours des crises pour ne pas aller en voiture. Que dois-je faire et pourquoi il réagit comme ça? Donc, on a vu cette semaine en temps 1 quelles sont les différentes possibilités qui amènent un enfant à avoir des nausées en voiture, à avoir le goût de vomir, à vomir directement, et en lien avec la notion de crise. Mardi, on a vu vraiment l'explication de la cause au niveau sensoriel, parce qu'il y a un décalage qui se crée entre l'information obtenue au niveau de l'oreille interne, donc au niveau vestibulaire, au niveau du nerf crânien vestibulo-cochléaire, et le fait que la vision, pourtant, quand l'enfant est assis en arrière, ben, ce qu'il voit, c'est un siège fixe en avant de lui, parce qu'il ne voit pas en avant, mais pour autant, quand il se tourne le visage vers le côté, les arbres défilent, les voitures défilent aussi, les panneaux de signalisation. Salut mon cher Thierry! Donc au final, il y a ici un décalage qui se crée complètement au niveau du système, au niveau de l'analyse sensorielle. Hola, hola! Et en même temps, comme je vous disais, il n'y a pas seulement le sens vestibulaire ici qui est impliqué et le sens visuel, il y a aussi le sens auditif parce que l'enfant, tout humain, quand on est en voiture, on entend le bruit de la voiture qui avance, on entend les voitures en arrière qui nous dépassent, donc qui s'approchent et qui s'éloignent. Donc le système en entier sait très bien qu'on est en train d'avancer, mais pour autant, au niveau de notre proprioception et au niveau vestibulaire à une autre échelle, nous, on est fixe sur le banc. On bouge pas. On bouge pas du tout. On est assis avec la ceinture de sécurité. Donc, vous voyez à quel point ça crée comme un bug au niveau de notre système. Et quand il arrive justement un réflexe nauséeux et de vomissement, c'est pour aviser le système nerveux, comme quoi, Mayday, Mayday, il y a quelque chose qui cloche. Comme si vous allez prendre un bateau, un ferry pour vous rendre sur une île et qu'il y a beaucoup, beaucoup de vagues et que vous commencez à avoir des nausées. C'est un message d'alerte de votre système nerveux qui vous dit c'est pas trop normal ce qui est en train de se passer là. Remets-toi dans un état qui va te permettre de fonctionner, d'être optimal dans tes capacités. Et donc, comme je vous disais, les enfants, comme ils sont en train de construire leur système nerveux, depuis tout petit poupon quand ils naissent, et la construction du système nerveux, les aires arrivent à maturité à 21 ans, bien entendu qu'ils sont sensibles face à l'apport sensoriel de l'environnement, que ce soit au niveau des sons, ou là notamment ici au niveau vestibulaire. Bien entendu, il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres, au niveau notamment de tout ce qui est déplacement en voiture, possiblement parce que leur système est un petit peu plus hypersensible, au niveau de l'analyse sensorielle de la chose, au niveau vestibulaire. Donc, on y va maintenant avec les solutions concrètes.
Et je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure si ça arrive à vos enfants, si ça vous arrive. Parce que l'objectif, comme je vous disais cette semaine, notamment quand on parlait de la posture parentale hier, est-ce que ça sert à quelque chose de contrecarrer la crise de notre enfant qu'il fait pour ne pas aller en voiture? Si l'enfant fait une crise, c'est parce qu'il vous témoigne, maladroitement certes, qu'il y a vraiment un inconfort considérable par rapport au déplacement en voiture, au point de faire une crise, donc de tomber en désorganisation. Et comme je disais cette semaine, personne ne veut être en désorganisation. C'est beaucoup trop désagréable et énergivore. Donc, je vous demande ici, est-ce que l'objectif, c'est de contrecarrer les crises ou d'aborder à la source la problématique qui est l'enfant a des nausées et des vomissements en voiture? Ben, en fait, celle qui est la plus constructive à long terme, c'est bien évidemment, et ça c'est ma manière de fonctionner en tout temps, vous commencez à me connaître, c'est d'aborder la cause. Hein, parce que les crises, je vous le mentionnais hier, ce n'est que la résultante. Mais si on aborde les causes, les crises vont disparaître. Et voilà. Donc, on va aborder les solutions. Là, je vois que je suis comme un peu ébloui par la lumière. On va mettre comme ça. Donc, on est en voiture. Il y a un inconfort au niveau vestibulaire. OK? Première chose qu'il faut bien comprendre dans le système nerveux au niveau sensoriel. Est-ce que quelqu'un vous avait déjà dit par rapport à la voiture, « Ah, mange de la gomme, hein, du chewing-gum. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Ben, en fait, c'est une des premières solutions. Ça a l'air spécial à dire. En fait, le sens proprioceptif calme le sens vestibulaire. Le sens proprioceptif a un effet calmant sur le sens vestibulaire. Plus l'oreille interne sent qu'il y a un mouvement, que c'est pas normal et qui perd toute notion d'orientation, plus on ground le corps, on l'ancre, moins il se sent un peu perdu dans son environnement. C'est pour ça que je vous dis, le sens proprioceptif, qui est notre sens intimement relié à notre conscience corporelle et spatiale, si on met en place des solutions qui abondent dans le sens proprioceptif, on va venir calmer le jeu du sens vestibulaire qui est en train de ne rien comprendre. Première stratégie pour ça, mâcher. Que ce soit un chewing-gum, que ce soit, on parlait des outils sensoriels la semaine dernière, hein, un chewy tube, c'est des tubes à mâcher, faites exprès pour ça. Ça peut être à la limite aussi, l'enfant ici notamment a 7 ans, ça peut être une carotte, une barre de noix croquante. Le fait de mâcher, c'est proprioceptif. Au niveau de l'articulation temporomandibulaire, il y a un grand passage de nerf crânien. Et notamment, c'est tout près de l'oreille interne et tout près du nerf crânien vestibulo-cochléaire. Donc, de mâcher. C'est pour ça qu'on vous dit aussi en avion, mâcher de la gomme à l'atterrissage ou quand il y a des perturbations là, en plein vol. Même chose quand vous êtes en bateau, puis que là, ça fait wouh. Hein? Idéalement, on mâche de la gomme. On vient s'ancrer au niveau proprioceptif, hein? Ici, au niveau de la mâchoire. Toujours dans la proprioception.
Vous avez déjà remarqué des personnes qui vont venir tirer, tu sais, la poignée là, qui est en haut en voiture? Ben, le fait de tirer ou le fait de pousser vos jambes. Ah, moi, j'étais sur un bateau avec un bon ami à moi cet été et il y avait de la vague, mais c'était vraiment intense. Tout le monde vomissait, c'était vraiment, vraiment très, très déstabilisant pour notre système. Mais vous voyez, je poussais complètement dans mes pieds sur le sol et je venais pousser mes mains contre mon banc. OK? Donc ça peut être un autre truc qu'on va enseigner aux enfants de pousser. Et là, je vous pose la question. L'enfant, est-ce qu'il touche le sol dans la voiture? Salut ma chère Émilie! Est-ce que l'enfant touche le sol dans la voiture? Ben, la grande majorité du temps, non. Les enfants de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans sont peut-être encore sur des boosters et donc les petites pattes, ils flottent. Hein? Donc là, c'est intéressant de venir mettre un bloc de mousse ou de bois ou peu importe pour que l'enfant il puisse avoir un ancrage. Bien évidemment que au niveau vestibulaire, l'enfant est comme complètement perdu parce que là, toutes les informations qu'il reçoit sont complètement incongruentes par rapport à son analyse sensorielle et donc il faut apporter un ancrage. Donc de mettre bloc de bois, de mousse, de liège, peu importe, mais qu'il y ait un ancrage au niveau des pieds, ça va l'aider énormément à ancrer sa conscience corporelle et spatiale. Toujours maintenant au niveau proprioceptif. On parlait de la semaine passée des objets lestés, des objets lourds. Mais là, vous voyez ici, c'est une très belle application des objets lourds. Donc, peut-être que vous connaissez justement les coussins lourds ou les toutous lourds. On connaît beaucoup ça au Québec. Les manimaux qu'on appelle, c'est les animaux lourds qui sont destinés justement à apaiser les malaises et les inconforts sensoriels ou à augmenter la sensation. Mais dans ce cas-là, on mettrait un toutou lourd ou un objet lourd directement sur les cuisses de l'enfant pour venir l'ancrer davantage, pour lui dire, regarde, il y a un inconfort, mais t'es ici, tu es ici, et je vais venir apaiser ce que tu sens au niveau de ton oreille interne, au niveau vestibulaire, avec cet ancrage-là. Donc, si on combine déjà au niveau proprioceptif et on mâche, et on a un ancrage sous les pieds, et on a un ancrage avec la main, avec les deux mains, ou avec un toutou lourd ou un objet lourd, on vient déjà combler énormément la proprioception qui est le sens même pour apaiser tout inconfort vestibulaire. Donc on commence en force quand même avec les solutions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Peut-être qu'il y a des trucs que vous avez vécu étant jeune ou des stratégies que vos parents ont fait. Non? N'hésitez pas à me poser des questions sur comment que ça fonctionne ou des trucs que vous avez déjà appliqués pour vous-même aussi. Et comme je vous dis, à chaque fois aussi, vous pouvez toujours m'écrire un message privé. La plupart d'entre vous, vous m'écrivez par après. Donc, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, voilà. Voilà pour la proprioception. Autre chose, on sait qu'on a un décalage entre le système vestibulaire et le système visuel qui est complètement fixe par rapport au siège en avant.
C'est pour ça qu'on dit à la plupart des personnes qui ont mal au cœur, qui ont des nausées, qui sont à risque de vomissement, de s'asseoir en avant. Mais quand on a un enfant en bas de 12 ans, on ne peut pas l'asseoir en avant. Donc, une stratégie, effectivement, c'est que l'enfant voit le sens du mouvement qui s'en va vers l'avant. Et donc, l'enfant qui a mal au cœur, on le met toujours, le plus possible au milieu, en arrière. Fait qu'on a les sièges arrière avec les deux sièges du conducteur et du passager, mais on va le mettre au milieu. Hein, la personne qui a mal au cœur, on la met au milieu pour qu'elle voie en avant. Le sens de la vision est très important ici et combiné avec la proprioception pour calmer le vestibulaire. C'est top. C'est top. Dans le fond, ici, mes chers, les solutions, vous voyez vers où je m'en vais, c'est qu'on va aborder chacun des sens qui créent un sentiment d'incompréhension dans le système nerveux de la personne. Dans le fond, on va appliquer des stratégies propres à chaque sens qui sont déréglés ou dérégulés. Donc, vision. Vision. Bon, en voiture, on l'a abordé un peu cette semaine, quand on se met à avoir un regard fixe, donc les personnes qui lisent en voiture, ou même, et ça on voit beaucoup ça en Amérique, j'ai jamais vu ça à date en Europe, mais les fameuses voitures van avec la télé dans la voiture. Ça, il y en a beaucoup en Amérique. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Qu'est-ce que vous pensez? En lien avec ce qu'on parle depuis le début, est-ce que c'est une bonne stratégie? Déjà qu'on sait que lire en voiture ou de fixer nos yeux en voiture sur, je sais pas moi, faire un tic-tac-toe, hein? Ou faire, je sais pas moi, un sudoku, ou faire un mot croisé en auto, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce qu'on a nos yeux fixes sur quelque chose alors que notre système vestibulaire analyse encore une fois qu'on avance. Hein? Et là, ça crée le décalage. Donc, est-ce que l'écran avec un film, mais que l'image bouge dans l'écran, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va faire chez l'enfant? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? En fait, mes chers, quand bien même que l'image bouge, qu'il y a des bonhommes qui s'activent sur l'écran, on reste dans du 2 dimensions et on reste dans quelque chose qui est fixe par rapport à notre champ de vision. Et oui, ça bouge, mais pour autant, ça ne bouge pas et forcément dans le sens de notre direction en voiture. Pour certains enfants, ça va être encore pire que de poser leurs yeux sur un livre, sur des mots croisés, sur un sudoku, sur un tic-tac-toe. OK? Donc, c'est pas l'idéal. On aurait pu penser, on veut pas qu'il vomisse, on va lui changer les idées. C'est tout le temps ça, moi, que j'entends de la part des parents. On va lui changer les idées, on va lui donner un livre, on va lui donner un jeu à faire, on va lui mettre un film. Ben non. Non, parce que les yeux sont quand même fixes sur quelque chose. Fait qu'on est toujours mieux d'asseoir notre enfant au centre.
OK. Maintenant, votre enfant vous dit, oh maman, papa, je sens que j'ai de plus en plus mal au cœur. Quelle est la meilleure stratégie? Comme j'ai dit, mâcher de la gomme, chewy tube, carotte, quelque chose de croquant, hein, vraiment pour la proprioception, barre de noix, avoir les pieds ancrés, on le dit, avoir un coussin vestibulaire sur nos cuisses, on le dit. Il peut peut-être même s'accrocher ou peser sur son siège avec ses bras. Mais maintenant, moi, ce que je vous conseille tout de suite, c'est son système nerveux l'avise comme quoi qu'il y a quelque chose qui cloche. Soyez indulgent, soyez patient, mais ça va payer. Dans le sens que moi, ce que je ferais, c'est d'arrêter au moment où ce qui vous dit « Ah là, le cœur est vraiment intense », puis que, bon, un peu plus, il s'apprête à vomir, et que là, ils sortent, là, vous vous mettez sur le côté, vous sortez de la voiture, et là, ce qu'on va mettre en place, c'est la stratégie proprioceptive liée au malaise vestibulaire qu'on peut faire directement debout sur la portière de la voiture. C'est que on va demander à l'enfant de pousser sur la voiture comme s'il était un super-héros, puis qu'il pouvait déplacer la voiture en poussant, comme s'il était super fort. Pourquoi? Parce que le fait de pousser dans ses pieds et de pousser avec ses mains, ça fait une mise en charge et à la fois au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes et au niveau des membres supérieurs, donc au niveau des bras. Et là, il pousse, et donc toutes ces articulations sont impliquées. Hein, au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules, coudes, poignets. Okay? Et donc, ça va faire une grosse dose de proprioception. Et donc, on dit à l'enfant, puis on le fait avec lui, là, on pousse, on essaie de déplacer la voiture. T'sais. Et c'est pas obligé d'être hyper long. Mais dites-vous que juste un 15 secondes que vous faites ça, un 15-20 secondes que vous faites ça, ben, vous allez renormaliser son système nerveux et vous allez pouvoir rembarquer dans la voiture et finir le trajet sans vomissement. L'objectif étant de ne pas rendre le voyage en voiture traumatique. Hein? Fait que si vous normalisez le système nerveux, il y a le temps de se normaliser et de s'adapter. Et au final, le temps avant d'avoir une grosse nausée ou même de vomir va augmenter à travers le temps parce que dans le fond, vous appliquez ce que je vous dis, des stratégies de normalisation sensorielle. Et donc ça augmente le délai face au vomissement. Une autre chose, vous pouvez dire à votre enfant, on saute sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20. Puis après 20, 18, jusqu'à 0. Donc on saute sur place parce que s'ancrer proprioceptivement, ça va l'aider à apaiser son inconfort au niveau vestibulaire, bien entendu. OK? Et il va repartir en force dans la voiture avec une normalisation. OK? Oui, ça va vous demander d'arrêter la voiture. Oui, peut-être que vous allez être en retard au travail. Oui, peut-être que vous allez arriver en retard pour le laisser à l'école. Mais ça en vaut la peine. Parce que comme je vous dis, si c'est des crises répétées pour ne pas aller en voiture, on en a parlé hier dans la posture parentale, l'objectif n'est pas de rendre le voyage en voiture traumatique. Donc, autant dans votre réaction que dans comment vous l'accompagnez là-dedans. Le petit loulou, il n'a rien demandé. Hein. Lui, il subit ses symptômes. Il ne fait pas de caprice. Il ne veut pas vous nuire. Il ne veut pas vous manipuler en ayant mal au cœur. Tu sais, c'est plus fort que lui, c'est son système nerveux. J'ai des parents qui me demandaient, est-ce que si on veut pas qu'il soit sur le banc du centre, est-ce que c'est possible de le mettre, par exemple, sur un booster sur le banc normal, là, en arrière, à droite ou à gauche, mais d'enlever l'appui-tête du siège en avant,
Comme ça, l'enfant, il a une vision en avant. Ben oui, pourquoi pas. Hmm? Si sur son booster, que c'est sécuritaire, qu'il voit en avant, si vous préférez ça qu'il soit au milieu, why not? Hein? C'est une très très bonne stratégie. Le gingembre, hein? Vous connaissez peut-être, bon, en Amérique, on appelle ça le Gravol, hein? C'est comme le petit médicament qu'on donne aux enfants à base de gingembre, parce que le gingembre, c'est un anti-vomitique. Donc, oui, on peut donner les Gravol à notre enfant. Après, moi, comme je vous dis, je suis pas médecin. Si vous voulez une consultation à ce niveau-là, allez voir votre médecin, allez voir votre pharmacien. Maintenant, moi, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que le gingembre en soi est quelque chose de naturel et qui fonctionne très bien pour empêcher les nausées, pour empêcher le vomissement en lui-même. Donc, si vous faites à votre enfant une petite boisson, avant de partir du domicile, un petit jus d'orange dans lequel il y aurait du gingembre, c'est une belle stratégie. C'est une très belle stratégie parce que la plante en soi fonctionne très bien. Dans les gravoles, ils ont fait un dérivé. Il y a quand même aussi des gravoles qui ont fait en gélule puis qui ont mis un petit peu plus de gingembre que la pilule en soi. Fait que les gélules, c'est déjà plus efficace que la pilule d'un point de vue et il y a davantage de gingembre aussi dans la gélule. Mais par contre, évidemment, les gravoles, il y a un effet d'endormissement. Fait que c'est pas tout le temps agréable, surtout quand on veut aller reconduire l'enfant à l'école, on veut pas qu'il arrive à l'école complètement endormi, ni à la garderie, ni même quand on est en week-end puis qu'on veut profiter puis avoir du plaisir. Si vous vous rendez en camping, ben vous voulez aller jouer dans l'eau puis faire des trucs. Donc, je vous dirais, testez quand même tout ce qui est en lien avec le gingembre en lui-même. Donc ça, c'est intéressant aussi de se questionner au niveau de ce qui existe en fait dans la nature qui peut soutenir le système de votre enfant. Donc voilà mes chers. Donc on a abordé plusieurs solutions ici. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous aviez d'autres stratégies, vous aussi. Puis l'important, comme je vous dis, c'est de voir que à travers les stratégies, si on a une origine sensorielle, c'est d'aller retourner vers l'origine, la source. Fait que c'est pour ça que je vous ai nommé plusieurs stratégies sensorielles. Et la dernière qui est alimentaire, mais autrement, c'est sensoriel. Puis c'est pour ça que je vous dis, c'est important en tant que parent d'aller se questionner sur l'origine des crises et poser des solutions qui abordent l'origine aussi de la difficulté en soi. Et donc, en tant que parent, d'aller voir des bons professionnels, de vous questionner pour mieux comprendre les besoins de votre enfant. Moi, c'est pour ça que je fais des formations, des conférences, des capsules. Moi, je suis formatrice et conférencière justement en neurodéveloppement pour vous apporter des réponses à la source, pour que vos interventions soient efficaces, efficientes, rapides et faciles à appliquer. Mais pourquoi? Parce qu'on a trouvé la source. C'est comme si vous allez voir un mécanicien, mais lui, il vous dit « Ah, je connais pas vraiment les voitures, puis je sais pas trop comment réparer des moteurs. » OK, mais la personne n'a pas vraiment vous aider pour réparer sa voiture. Et vous non plus, vous n'êtes pas mécanicien, vous savez pas comment une voiture fonctionne. Bon. Mais un enfant, un neurodéveloppement, un système nerveux, c'est pareil. On est en face d'un enfant qui a un système nerveux, qui a un développement neurodéveloppemental propre, qui a un profil sensoriel propre. Et donc, notre responsabilité en tant que parent, c'est d'aller chercher les informations à la source pour
offrir des interventions éducationnelles adaptées et soutenir son développement émotionnel, comportemental, académique en général. Mais pour ça, il faut comprendre comment l'humain en face de soi fonctionne. Et c'est pour ça que, justement, je trouve ça super intéressant, toutes les questions que je reçois à chaque semaine de la part des différentes mamans. C'est toutes des questions que, dans le fond, on revient à la base du système nerveux. Alors que dans la société actuelle, on balancerait ça beaucoup trop facilement avec une étiquette comportementale ou une étiquette de caprice ou une étiquette de manipulation-provocation, alors que non. C'est son système nerveux qui a des besoins ou qui a des inconforts, comme ici. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, voilà, mes chers. Comme je vous le disais, je demeure disponible pour répondre à vos questions. Vous m'écrivez en message privé. Et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de live. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Ciao!